L'invité de la rédaction, Mathias Otunga Osibajo, fils d'Okonja, député du premier siège de la CB Bricolo, qui renferme justement cette commune de la province du Haut-Ogooué. Avec lui, nous aborderons justement les aspects sociaux sur fond de grogne dans cette partie du sud-est du Gabon. Mathias Otunga Osibajo, bonjour. Bonjour. Vous êtes fils d'Okonja, ministre de la République et élu national également, donc député du premier siège de la CB Bricolo. Ça grogne à Okonja. Vous êtes mis à l'index pour maltraitance de ceux qui peuvent être appelés populations autochtones, donc les Ndassa. Qu'est-ce qui est reproché à Mathias Otunga? Pourquoi en voulez-vous aux Ndassa selon eux? Non, merci de prendre votre temps pour chercher à comprendre. D'abord, Okonja ne grogne pas. Il y a la caisse de résonance des réseaux sociaux qui fait que quand on se retrouve à deux et qu'on parle, ça donne l'impression que tout le pays a feu à ça. Okonja ne grogne pas. Il y a une famille qui se croit spoliée et qui, certainement pour se faire entendre, fait dans l'amalgame. Donc, Mathias Otunga Osibajo n'a rien contre les Ndassa? Non, Mathias Otunga Osibajo n'a rien contre personne. Et à Okonja, nous sommes tous des ressortissants d'Okonja. Nous ne sommes pas classés par clan. Et je ne connais pas de Ndassa pur à Okonja, je ne connais pas d'Obamba pur à Okonja, je ne connais que des ressortissants qui sont tous un mélange depuis des années. Okonja existe sous sa forme actuelle depuis quasiment 1909. Donc vous comprenez qu'après autant d'années, on ne peut pas voir de clan pur, d'ethnie pure, de race pure. D'accord. La question de renouvellement, si on peut le dire, du cimetière municipal de la localité continue à prêter à polémique 3 ans après. Donc l'actuel maire est actuellement mis à mal par certaines populations qui refusent de céder les parcelles de terre, j'ai envie de dire, que l'autorité municipale entend mettre à contribution pour l'érection d'un nouveau cimetière municipal. Et quel est votre regard en tant que fils, membre du gouvernement, donc autorité politique de cette localité? Bien, mais en principe, ce n'est même pas une question qui me concerne moi en tant que ministre de la décentralisation. Je ne suis pas conseiller municipal. Et donc ces questions municipales, normalement, sur Okonja proprement dit, ne me regarderaient pas. Mais je regarde la question parce que, comme vous le dites, je suis quand même une autorité politique. Alors, de quoi s'agit-il? Okonja est une commune de 10 000 habitants. Et Okonja était disposé d'un cimetière qui, maintenant, est complètement... arrivé à saturation. Saturé. Et donc, depuis bientôt 15-20 ans, on parle de mettre en place un cimetière municipal à Okonja. Et depuis 15-20 ans, chaque fois qu'on choisit une localité donnée, ça soulève des violentes diatribes des populations. En fait, le problème ici, c'est peut-être le rapport de la population avec la mort. Peut-être que les gens ont peur d'abriter un cimetière. Il y a de cela plus d'une décennie, le maire Elingui avait déjà voulu édifier un cimetière municipal. Et la zone qui avait été choisie, ceux qui sont en Okonja le savent, c'était la zone d'Obéli. Et les populations d'Obéli s'étaient levées pour dire qu'ils ne voulaient pas de cimetière dans leur zone. Ensuite est passée la mairesse Nkoubou, qui a changé de site et qui a rencontré les mêmes hostilités. Et là, à ce qui me revient, l'actuel maire aurait convoqué un conseil municipal en y associant à titre consultatif tous les chefs de quartier. Et le conseil municipal aurait adopté une délibération décidant d'ériger un cimetière municipal à un endroit donné. Maintenant, au moment où
à la fin du conseil municipal, l'un des chefs aurait instrumentalisé, je dis bien, instrumentalisé les populations de chez lui pour dire qu'il faut que vous leviez et que vous fassiez barrage à ce projet. Tout est parti de là. Donc il y a eu des échanges entre le maire et son chef de quartier qui ont valu au chef de quartier d'être suspendu de fonction. Ensuite, les gens, certainement par solidarité, se sont coalisés pour défendre le chef. Moi, j'ai été approché et j'ai répondu aux gens que le chef de quartier est désigné par le maire. Et donc, si le maire a des difficultés avec son chef de quartier, je ne peux pas, moi, comme ministre, imposer à un maire une attitude. Ensuite, je leur ai dit qu'il est normal, en 2020, qu'une commune de l'importance d'Okondia dispose d'un cimetière et de ce nom. Que sans cimetière, nous tous là, on se demande où on va être enterré. Certains se font enterrer à Libreville, à plein Niger. Je leur ai expliqué que l'existence du cimetière de plein Niger ne fait pas de mal aux voisins de ce cimetière. Je leur ai expliqué qu'ils participent du développement de la ville, qu'il y ait un cimetière municipal et que ce cimetière, s'il est installé quelque part, mais il draine aussi un certain nombre d'investissements, la route, peut-être l'éclairage public, et même ça crée des emplois parce que les employés chargés de confectionner, de tomber, tout ça, bref. Mais les gens ont continué de penser qu'ils ne voulaient pas du cimetière et donc tout y passe. Est-ce qu'il n'y a pas de querelle politique en toile de fond? J'en doute. Querelle de clan? J'en doute. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas. Querelle de clan, non. Vous savez, c'est gênant de dire ça comme ça. Je pense que ceux qui se réclament d'Endassa sont assez honorés en ce moment. Parce qu'ils disposent d'un maire adjoint à la commune d'Okondia, ce qui n'a jamais été le cas. Ils disposent en ce moment d'un député qui siège à l'Assemblée nationale, qui est mon suppléant. Ça n'a jamais été le cas. Donc je ne vois pas où serait la querelle politique. Peut-être qu'ils en veulent plus, monsieur le ministre, monsieur le fils d'Okondia. Ben, s'ils en veulent plus, qu'ils démontrent clairement et puis on verra. Ok. Autre préoccupation sociale à Okondia, c'est le déficit d'enseignants. Et là, certains parents ont voulu se cotiser pour pallier la situation en prenant des enseignants vacataires. Une préoccupation qui, visiblement, ne trouve pas votre assentiment. Non, je ne suis pas d'accord. Pour une raison simple. La plupart des élèves qui apprennent à Okondia sont souvent issus de parents de conditions assez modestes. Parce que sinon, beaucoup se retrouvent à Mwanda, à Franceville, à Libreville, et avec leurs enfants. Et donc, imposer à une famille qui a par exemple 5 enfants de payer 10 000 francs par enfant, et en assortissant ça, l'interdiction pour l'enfant qui n'aurait pas payé de participer au cours, c'est de l'injustice. Le ministre payera pour la place des parents finalement? Moi, je n'ai pas le moyen de payer. Je le ferais bien si j'avais de l'argent, mais je n'ai pas le moyen. Le ministre, je ne dirais pas combien il gagne, mais vous le savez, tout le monde sait combien gagne un ministre. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre des engagements que je ne peux pas assumer. Et puis de toute quel est le plan B alors, monsieur le ministre? Et de toutes les manières, c'est de la démagogie que de faire ça. Une chose est sûre, c'est que l'absence d'enseignants, l'insuffisance d'enseignants, c'est un problème national. Le lycée d'Okondia est un lycée public. Les problèmes d'enseignants sont gérés par l'éducation nationale. Donc moi, ce que j'ai suggéré et ce que j'ai fait, c'est de saisir l'éducation nationale, qui nous a affecté en addition 2 professeurs, lesquels professeurs commenceront le 1er janvier, enfin, après le 1er janvier. Ensuite, les autorités du ministère m'ont dit que pour le complément, parce que je crois qu'il en manque encore 2 ou je ne sais pas, pour le complément, le directeur de l'académie a reçu instruction de voir dans le bassin académique le réajustement et d'affecter là-bas des professeurs qui seraient relativement libres.
et que ça va se faire également à la rentrée de janvier. Donc je ne vois pas où est le problème. Nous avons besoin... Mais dans l'intervalle de la rentrée, donc ils devront souffrir de la carence d'enseignants, monsieur. Comme un peu partout. Et moi j'ai posé cette question comme ça, et on m'a répondu, les pédagogues, les spécialistes de l'enseignement m'ont répondu qu'il n'y a qu'un trimestre qui vient d'être quasiment échu, et qu'il y a possibilité de rattraper ce trimestre sur le reste de l'année. Donc il n'y a pas de péril en la demeure, en un mot. Je vais expliquer que l'an passé, il y avait ces mêmes problèmes. Et en fin d'année, le proviseur du lycée d'Okondia a fait l'un des meilleurs scores de tout. D'accord. Okondia, c'est également l'exploitation minière. Ça n'a pas toujours été de mise dans cette partie du nord, du sud-est du Gabon. L'exploitation minière a démarré avec l'exploitation du manganèse précisément. Y a-t-il des perspectives de visibilité en termes d'incidence sociale et d'impact humain? Les premiers signes sont perceptibles? Oui, mais je vous invite à Okondia, vous irez voir. Le fait que le manganèse d'Okondia soit en exploitation, je dirais que c'est un don du ciel pour Okondia, qui était une contrée essentiellement rurale et dont les enfants venaient grossir les rangs de Franceville, de Moana et de Libreville. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est, avec le manganèse d'Okondia, éviter de dupliquer les erreurs qu'on a connues ailleurs. La première erreur, c'est la pollution de l'environnement, comme on a vu avec la mobilier à Manda. La deuxième erreur à éviter, c'est l'urbanisation sauvage. Okondia aujourd'hui, sans activité économique, compte 10 000 âmes. Nous avons des perspectives d'exploitation de manganèse sur 40 ans. Je voudrais noter qu'ils sont passés de 500 000 tonnes l'an à près de 2 millions l'an prochain. Donc il y a une évolution évidente. Et donc, il nous faut maintenant préparer l'évolution spatiale d'Okondia. C'est-à-dire préparer de nouveaux lotissements, préparer de nouvelles VRD, les voies et réseaux divers, pour que les hommes et les femmes en s'installant puissent s'installer à proximité d'une route, à proximité d'une borne de la SCG. Est-ce que c'est déjà en laboratoire, monsieur le ministre? Je veux simplement dire que Dieu faisant les choses, il y avait déjà en chantier comment vous appelez ça, un lotissement en construction, du temps d'ailleurs où je n'étais même pas encore ministre. Et donc, c'est d'ailleurs l'un des problèmes qui agite les communautés, c'est l'existence de ce lotissement. Et donc, ce lotissement va nous permettre de désengorger Okondia qui vit dans une vallée. Vous avez été à Okondia, quand vous descendez, vous voyez que tout le monde est regroupé dans la vallée et on se sert là comme de poissons dans une poêle de sardines. D'accord. On vous a vu récemment organiser une caravane de santé qui a fait du bien aux populations, comme l'école. Est-ce que là, le fils d'Okondia, qui a une place au gouvernement, on pourrait également faire entendre sa voix pour que certaines carences en termes de structure, au niveau de la structure sanitaire de la localité, soient comblées pour que les populations ne soient pas forcément obligées de se déplacer vers Franceville et pourquoi pas Libreville? Je pense que peut-être que nous sommes un peu impatients aussi. Je pense que le gouvernement a une programmation pour toutes ces choses-là. Il faut aussi que nous donnions l'impression que nous allons nous substituer au gouvernement. Le gouvernement a une carte sanitaire. Le gouvernement a une programmation d'investissement sanitaire. Donc oui, de temps en temps, sous la dictature de l'urgence, nous organisons des actions comme ça, des caravanes médicales et parfois des cours de soutien à la veille des examens. Il ne faut pas que ça devienne la règle. La règle, c'est que la santé est une santé publique et le gouvernement s'en occupe. Pour la boucle, vous êtes fils d'Ayanabo, précisément, quelques encablures de la commune d'Okondia. Noël Ayanabo a été un rituel jusqu'à un passé récent. C'était un projet social enterré.
ou que vous entendez dans un futur proche remettre au bout du jour? À partir du moment où j'ai une charge au niveau départemental, je ne peux plus faire des petites activités sectaires comme ça pour les villages. Et donc ce que nous faisons maintenant, c'est chaque année faire l'arbre de Noël pour tous les enfants de la commune de Okondia. Et ça se passe toujours le premier jour de l'an. D'accord. Pour la boucle, par rapport à tous ces bruits de couloir, tous ces sons de cloches divergents, une adresse à ces populations d'Okondia et environ? Que dire aux populations d'Okondia? Je sais que nous avons notre tempérament qui est comme ça, qui est que chacun veut dire ce qu'il veut dire avec plus ou moins de véhémence. Mais il faut qu'on sache parfois aller à l'essentiel. L'essentiel pour Okondia en 2020, c'est quoi? L'essentiel pour Okondia en 2020, c'est que nous puissions scolariser nos enfants afin qu'ils puissent assurer demain notre relève. Et pour scolariser nos enfants, nous avons besoin d'enseignants. Et nous allons nous battre pour que ce problème de carence en enseignants puisse trouver une solution pérenne. L'essentiel pour Okondia en 2020, c'est que nous avons eu cette chance d'avoir une société qui s'implante et qui amène du développement dans Bamanga. Nous devons nous battre pour que cette société se sente entourée de notre amour. C'est pour ça que quand il y a eu dernièrement un forfait, moi je suis descendu. C'est aussi pour ça que, puisque nous savons que la ville va connaître un développement, il ne faut pas que nous subissions ce développement de la ville. Il faut que nous anticipions et que nous organisions un Okondia où il fasse bon vivre. Tout le monde aujourd'hui est content de l'opération Okondia 2. C'est le quartier qui est bien classé, qui accueille des cadres qui vont aller à la retraite comme moi. Mais les cadres qui arrivent, qui naissent, ont besoin eux aussi des espaces. Donc il faut que nous aménagions Okondia pour qu'ils puissent accueillir les élites de demain. Et enfin, pour 2020, c'est-à-dire que bientôt on va tourner le 21e siècle, on ne peut plus continuer de raisonner en termes de clans. Moi je suis une Dassa, moi je suis une Djéné, moi je suis une Bédé. Ça c'est des démons du passé qui n'est pas opportun de ressusciter. Nous devons cultiver l'unité. Et pour terminer, nous savons tous qu'à Okondia, on vote toujours massivement pour le PDG. Et le PDG, que ce soit aux législatives, que ce soit aux élections locales, avait été élu sur la base d'un programme simple, accélérons la transformation d'Okondia. Et nous sommes en train de l'accélérer. Ils nous ont donné mandat d'accélérer la transformation de la localité. Mais les mêmes populations semblent opposer quelques résistances. Mais vous connaissez toujours la problématique du changement. Souvent, les gens sont réfractaires au changement jusqu'à ce qu'ils découvrent les effets bénéfiques de ce changement-là. Je pense que les populations, ce qu'elles veulent voir, c'est une ville plus harmonieuse, davantage de création d'emplois, parce que nous sommes un endroit où vous avez une population importante à l'échelle du Gabon et où le chômage était devenu endémique. Donc, créer des opportunités pour que les jeunes d'Okondia puissent se faire employer à Okondia, c'est ce qu'ils attendent. Mais on ne peut pas créer des opportunités sans détruire la nature, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est en détruisant, en transformant qu'on crée. On ne peut pas créer en restant... écoutez, ceux par exemple qui se plaignent de ce qu'on les spolie là, ils sont à Libreville. Pourquoi ils sont à Libreville? Parce qu'ici il y a des routes, il y a des écoles, il y a des villas, il y a le modernisme. Et ils ne veulent pas qu'on apporte ce modernisme à Okondia. Non, 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 touchez pas nos forêts, nous sommes bien à Libreville. Est-ce que c'est correct? L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.